Hippolyte Coste a vécu ici près de la moitié de sa vie. Il était le curé très apprécié de cette paroisse et en même temps, il a réalisé l'essentiel ici même de son travail scientifique. Dans ce site habité depuis longtemps par les hommes, il a trouvé une nature très diversifiée qu'il sait encore aujourd'hui nous faire comprendre et respecter. Le cirque de Saint-Paul-des-Fonts et de Tournemire est inscrit au réseau international Natura 2000. Donc c'est un réseau de sites dans tous les pays membres de l'Union européenne qui en fait ont une biodiversité remarquable dont la conservation est primordiale au niveau européen. Et l'intérêt de cette conservation, c'est qu'elle prend en compte avant tout les activités humaines, puisque dans bien des cas, ce sont les activités humaines qui ont permis d'avoir aujourd'hui une biodiversité remarquable. Alors par exemple, pour aller à des espèces remarquables qui parleront un petit peu à tout le monde, on peut parler du faucon pèlerin. Le faucon pèlerin, c'est un grand faucon qui est le spécialiste de la chasse aux pigeons en vol, on va dire, avec des piquets à plus de 200 km/h, donc il est facilement repérable. Ici, on peut le voir assez facilement. Il y a aussi l'aigle royal, donc ce grand rapace. Et à ce propos, c'est important de remarquer que pour ces oiseaux que j'ai cités, mais pour bien d'autres, la complémentarité entre les falaises du cirque et le COS, les parcours, les cultures et les bosquets, c'est absolument fondamental pour la vie de ces oiseaux, puisqu'ils se nourrissent sur le COS, des lapins, des oiseaux, des vers, des invertébrés, mais nichent dans les falaises. Et bien aujourd'hui, c'est bien l'enjeu que propose Natura 2000 et d'autres programmes menés par diverses structures pour veiller à une bonne cohabitation entre les activités humaines, traditionnelles, et activités pleine nature et la préservation de l'environnement. Le site de Saint-Paul-des-Fonts, c'est vrai, particulièrement riche sur le plan floristique, puisque on peut y recenser près d'un millier d'espèces sur les 1500 que compte le Larzac et les 2300 que compte l'ensemble du territoire cossenat. Donc ce patrimoine est tout à fait remarquable par sa quantité, mais aussi par sa qualité. En effet, on trouve sur ce territoire qui se côtoie des plantes d'origine géographique très diverses. Bien sûr, on a un fond de plantes d'Europe moyenne, des plantes eurasiatiques, eurosibériennes, européennes, qui constituent près de 40% du tapis végétal. Ensuite, on a un fort contingent d'espèces méditerranéennes. On peut évaluer ce contingent à peu près 33% du total. On a également, alors là ce sont les plantes les plus emblématiques de notre flore, quelques endémiques qui se retrouvent ailleurs sur le Larzac, et en particulier ici à Saint-Paul, une violette que l'abbé Coste avait identifiée et décrite, identifiée comme étant particulière, la violette du Larzac, Viola pseudomirabilis, qui n'existe qu'en 2 localités dans le monde, dont une à Saint-Paul-des-Fonts. Dans la commune de Saint-Jean-Saint-Paul, qui est très étendue, donc à 2 villages distincts, Saint-Paul-des-Fonts et Saint-Jean-d'Alcas, ce sont 2 villages très différents. Ils ont chacun leur histoire en fait, et leur patrimoine. Et donc c'est vrai que le cirque de Saint-Paul-des-Fonts, les gens qui aiment la nature, ils trouveront tout, l'eau, la flore, la faune, ce cirque magnifique. Les amoureux des pierres se plairont à Saint-Jean-d'Alcas avec le fort médiéval, mais c'est tout à fait différent. Donc le site des Touriès est situé sur la bordure occidentale du COS du Larzac, tout à fait dans l'axe du cirque naturel de Saint-Paul-des-Fonts, dans un très riche contexte archéologique. Sur cette commune de Saint-Jean et Saint-Paul, on compte le site éponyme de l'âge du cuivre des Grands Cosses, le groupe des Treilles, qui a été fouillé il y a une trentaine d'années par Louis Balsan et Georges Costantini. Le site même ici a livré quelques vestiges de cette époque-là, mais l'essentiel se rattache à la proto-histoire, notamment au premier âge du fer où des stèles sont dressées sur le site
stèles dont on a retrouvé des bases encore en place, et stèles qui feront l'objet, dans les siècles qui suivront, au 6e et au 5e siècle, de destruction, de réemploi, dans le cadre d'un vaste monument, un podium, construit avec ces stèles, qui réemploie ces stèles, qui étaient très certainement conservées dans un but de conserver la mémoire de guerriers. Oui, cette abbaye de Nonninck, donc, qui a été implantée en 1146, a donné un essor considérable dans toute l'économie agricole, puisqu'en fait, le village de Saint-Jean-d'Alcaz est un village de salariés de l'abbaye de Nonninck, et le village de Saint-Paul-des-Fonts a été aussi vraiment marqué par l'histoire de l'abbaye de Nonninck. Hippolyte Coste est né dans le sud d'Aveyron, près de Balaguier-sur-Rance, en 1858. dans une ferme appelée le Mas d'Estiuces. Après des études au petit séminaire de Belmont, nous le retrouvons au grand séminaire de Rodez, où il sera ordonné prêtre à l'âge de 26 ans. Ensuite, nous retrouvons Hippolyte Coste à Saint-Paul-des-Fonts en 1894. C'est son seul et unique poste de curé, dont le destin le conduira à entreprendre un énorme chantier qui est celui de la flore descriptive et illustrée de la France. Dans toutes les localités où il a séjourné, il a pratiqué donc cette botanique à la découverte des plantes sauvages dans leur milieu et a constitué d'importantes collections sous la forme d'herbiers. Dans les locaux de l'herbier, oui. À l'Institut de botanique. Là, c'est Coste qu'il a ramassé dans les Hautes-Alpes. Donc toujours des gentianes. Hein. Oui. Et qui sont donc voisins de celle qui lui a été dédiée, qui paraît plus violet. Oui, exact. Ce qui est assez curieux, c'est peut-être... Et ça, c'est quelle date 1908. 1908. Oui. 20% à vue de nez, quoi, qu'il a ramassé lui-même, et il y a à peu près également 20% qui sont de l'Aveyron. Un éditeur parisien, Paul Klinsiek, avait pour projet la réalisation d'une flore de France sur le modèle américain de Brighton et Brown, qui venait de paraître. Donc il cherchait un botaniste capable de mener à bien ce travail. Il fallait trouver donc une personne connaissant bien la flore de France, mais aussi capable de fournir un gros travail de réalisation, de rédaction. Et sur les conseils de Charles Flao, professeur à Montpellier, le nom d'Hippolyte Coste fut retenu. Après quelques hésitations, l'abbé Coste accepta de se lancer dans cette aventure. Il possède dans son herbier la plupart des plantes de la flore de France. Un certain nombre de correspondants vont lui fournir les échantillons qui lui manquent. En effet, pour rédiger cette flore, Coste exige d'avoir sous les yeux au moins des échantillons séchés des plantes à décrire. Donc chaque espèce va faire l'objet d'une description qui est très synthétique, mais très scientifique, et il doit ensuite choisir dans son herbier l'échantillon type qui devra être dessiné. Les dessins sont envoyés à Paris à 4 dessinateurs de talent qui lui renvoient par la poste ou par la voie de la CNCF les épreuves telles qu'ils les ont prévues. Hippolyte Coste doit les corriger. Autrement dit, entre Paris et Saint-Paul s'établit un réseau d'échanges extrêmement important.
La communauté des botanistes voue une reconnaissance aux savants qui, au travers de sa flore de France, a souvent guidé leurs débuts en botanique. Il n'est donc pas surprenant que la place de l'église, après avoir été le lieu des honneurs rendus à Coste sur la fin de sa vie, soit restée le lieu d'hommages répétés. Cela commence en 1927, lors de l'inauguration de la stèle, sorte de reconnaissance visible de la notoriété d'Hippolyte Coste. L'Académie des sciences y est fort bien représentée par son compatriote Émile Borel. L'Église aussi, par la présence de l'évêque de Rodez. Les sociétés savantes, et en particulier les sociétés botaniques, poursuivront ces pèlerinages scientifiques. La prestigieuse Société botanique de France viendra à Saint-Paul-des-Fonts à plusieurs reprises en 1953 et en 1974. La Grande Société botanique du Centre-Ouest organisera 3 sessions d'herborisation dans la région en 2006 et 2007, avec une visite à Saint-Paul-des-Fonts au curé des Fleurs. Depuis 2004, une association qui réunit des habitants et des résidents de la commune, une partie de la famille d'Hippolyte Coste, des amis des environs, propose de célébrer Coste chaque année lors de Journées Coste avec un programme d'exploration botanique, de conférences et d'expositions. Alors, on est dans le parc naturel régional des Grands Causses, mais attention, on n'est pas sur le territoire des Causses. On est sur le Lévezou. Ces conditions sont tout à fait favorables pour que s'installent des prairies humides, des prairies tourbeuses, voire des tourbières. Alors, ce qu'on appelle la tourbière des roses, rose c'est roseau, la plaine des roseaux. Alors, la tourbière des roses, en fait, c'est un complexe de zones tourbeuses, petites tourbières de pente, on va voir, prairies humides. Là, vous avez une potentille qu'on appelle la potentille tormentille. Alors, vous voyez, pour se rappeler de son nom, on dit elle se tourmente parce qu'elle a que 4 pétales. Parce que les autres potentilles en ont 5. Donc la tormentille dressée, la potentille tormentille. L'imantoclosome qu'on a vu là, il y avait des cigales, il y avait des canards, il y avait des papillons, il y avait beaucoup de choses. Parce que certainement qu'on leur amenait de l'extérieur. Et puis il y avait des choses qui étaient faites d'après représentation un peu de l'esprit, quoi. On voit que c'est plus schématique. Mais l'imantoclosome, lui, était vraiment fait d'après nature. Vous voulez nous dire un mot ou... Oui, voilà. Alors je vais vous passer le micro. Non, bougez pas. Je fais partie de la famille Coste. Oui. Ma maman était née à la ferme de Stius, où était né Hippolyte Coste, et puis un frère qui était missionnaire en Chine, et il avait aussi mon grand-père qui était instituteur. À la suite de tous ces hommages rendus à Hippolyte Coste, c'est tout naturellement qu'un espace botanique Hippolyte Coste a été ouvert en 2008 dans les milieux mêmes où Hippolyte Coste vécut et travailla si durement. Cet endroit constitue pour les randonneurs, les visiteurs ou les botanistes de passage un lieu d'accueil et d'information sur la qualité du site environnant, de l'homme Hippolyte Coste et la qualité de son œuvre scientifique.